Bombé, tcha 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 tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Les amis, Côte d'Ivoire. Yay! J'ai dit, vous avez vu celui qui a arrêté à côté du président Henri Konan Bédié là, non? Mon cher, il dit, il est venu de la France, oh. Quand il est venu à une lettre du président français Macron pour le président Henri Konan Bédié. Il dit, mais il envoie lettre, pourquoi? Moi, il comprend pas. On dit que, donc le gars dit, qu'il envoyait lettre, tout ça là, que quand il y avait quelqu'un qui était décédé là-bas là, que le président, comment on appelle, Bédié avait adressé un courrier, donc voilà, lui, il envoie le courrier, réponse du président Macron au président Bédié directement, voilà, au lieu de faire ça par mail, par email, par correspondance, il préfère lui remettre la lettre, voilà, du président Macron directement. Et puis maintenant, il est venu prendre aussi des nouvelles par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. Il est venu prendre des nouvelles par rapport aux discussions qu'il a eues avec Dao, tout ça là, comment ça se passe. Et que vraiment, le président Bédié lui a dit que vraiment, lui, il aurait voulu que en tout cas, il souhaite que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant. Et que lui, ça l'a marqué. Quand le président Bédié a dit ça l'a marqué. Et donc, lui, il espère que les choses vont bien se passer, que c'est pas la France de dire à la Côte d'Ivoire comment les choses doivent se passer. Les Ivoiriens doivent faire les choses entre eux. Il dit, c'est la maman, les tapis. Moi, il comprend pas. Pourquoi il vient demander même? Pourquoi il vient demander l'opposition, c'est comment? Pourquoi il vient demander c'est comment? Moi, il ne comprend pas. Franchement, il ne comprend pas. Quelqu'un vous a soulevé pour l'emmener à la haie. On l'a jugé, on dit il a été libéré. Vous venez poser question pour savoir comment les choses se passent en Côte d'Ivoire, encore pourquoi. Vous-même, c'est pas vous-même qui dirigez notre pays. C'est pas vous-même qui dirigez notre pays. Moi, je ne sais même pas pourquoi le président Konan Bédié même l'a reçu. Mais il ne comprend pas. C'est ce que le président tchadien Père Assouman m'a dit là. Il dit c'est eux mêmes qui activent le feu. C'est eux mêmes qui font. Ils font, et puis après ils critiquent. Ils font, et puis à mettre un critique. Ils font, et puis à mettre un critique. Il ne comprend pas. C'est-à-dire ils mettent le feu, et puis ils mettent de l'eau dessus pour éteindre. Ils vont devant la main, ils mettent le feu, ils mettent de l'eau dessus pour éteindre. Ils avancent de l'autre côté, ils mettent le feu, ils mettent... Hey! La France, il y a quoi? On a eu notre indépendance en 1960. Laissez-nous en paix, il y a quoi même? Il ne comprend pas. Franchement, il ne comprend pas. Bref, au lieu de perdre trop le temps là, il va vous laisser l'écouter. Mon cher, vous laissez l'écouter. Oh. Son nom là même, c'est quoi même? Attendez, cherchez son nom. Co-ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, oh. Jean-Christophe Béliard. Mon cher, qui même cherche même visa même pour France encore même? Côte d'Ivoire est mieux. Laissez notre pays en paix, on reste là. Qui a besoin de trucs encore? Bon, bref, on dit c'est ambassadeur. Peut-être il est là pour les ressortissants français qui sont en Côte d'Ivoire là. Parce que moi, il ne sait même pas. Même ce qui se passe même. Bon, bref. Son nom, c'est... il a déjà dit son nom, non. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Écoutez-le. Écoutez, je voulais rencontrer le président Bédié pour faire un tour de la situation politique après les élections législatives, faire le bilan pour son parti, le parti qu'il préside, le PDCI, le bilan pour l'opposition ou les oppositions, donc avoir son analyse de la situation politique du pays. Je voulais l'interroger sur les contacts en cours avec le président Ouattara, voir où on en est, du dialogue, de la réconciliation. J'ai l'impression que après quelques mois difficiles, on rentre dans un nouveau moment en Côte d'Ivoire et où un certain nombre de choses peuvent se passer, doivent se passer. Le retour du président Gbagbo fait partie de ces choses. Et nous, en tant que France, ce qu'on espère par-dessus tout, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré le président Bédié, il m'a dit quelque chose qui m'avait frappé. Il m'avait dit on voudrait que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle a été à une époque. Ça ne peut qu'être le souhait de la France. Il y a quelques mois, le président Bédié avait adressé une lettre au président Macron pour présenter ses condoléances pour le décès
du président Valéry Giscard d'Estaing. J'étais aujourd'hui porteur d'une lettre du président Macron adressée au président Bédier, le remerciant pour cette lettre qu'il avait eu la gentillesse de lui adresser. Donc c'était la moindre des politesses que de venir lui remettre ce courrier. Est-ce que vous avez parlé aussi des prisonniers politiques On a parlé de l'ensemble des situations actuelles, de la situation politique. Il m'a parlé de tout cela, en effet, puisque nous avons fait le point sur ce qui reste à faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité, le dialogue. Il me dit avoir des contacts avec le président Ouattara et certainement nous encourageons ces contacts. Nous espérons que les deux hommes pourront se revoir. Ils s'étaient vus il y a quelques mois à l'hôtel du Golfe et il nous avait semblé que c'était un moment positif. On avait senti du respect de part et d'autre. On avait vu les gestes des uns et des autres. Et nous, France, on ne peut que souhaiter ce genre de moment. Quelle est la position de la France sur le retour de Gbagbo Écoutez, aujourd'hui? la Cour pénale internationale a statué. Maintenant, c'est aux Ivoiriens entre eux de décider des modalités du retour du président Gbagbo. J'ai bien entendu noté le communiqué, la déclaration du président Ouattara, estimant que le président Gbagbo était le bienvenu en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la France de dire comment ça doit se passer, c'est à la Côte d'Ivoire de le dire. Et donc je sais que des contacts sont en cours et nous encourageons ces contacts. De manière globale, nous encourageons tous les contacts entre l'ensemble des protagonistes de la scène politique ivoirienne. Donc les amis, voilà ça, au moins il vous laisse, si vous voulez vous affairer un peu, il vous affairer un peu sur à faire des visites aux visites. D'accord? Donc, ce qui est on ne sait pas tout à l'heure, non? Ah, ok. Ce qui est sûr, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Pour ceux qui demandent où est le professeur Mamadou Coulibaly, où il se trouve, il est partagé dans ma communauté, là, le lien. Voilà, allez écouter Nathalie Niam. Elle a donné des détails sur ce qu'il fait en ce moment, tout ça là. Tout compte fait, en conclusion, c'est pas qu'il ne se sent pas bien, il se sent très bien. Il a voulu prendre du recul pour plusieurs raisons. Donc, si vous voulez savoir pourquoi il a pris du recul, vous pouvez aller écouter Nathalie Niam sur Facebook ou Nathalie Niam sur YouTube pour plus de détails. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Vraiment, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Au passage, le professeur Mamadou Coulibaly fête 64 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, vous pouvez lui laisser un gentil message sous le post de Nathalie. Sur ce, les amis, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye.